car les Mayas, qui leur conféraient un caractère sacré, en portaient déjà sur leur coiffe. En Europe, les plumes ont plus une valeur d'ornement, notamment depuis que Christophe Colomb, au XVe siècle, a ramené cet art de ses voyages. Hommes et femmes les arborent alors sur leur chapeau pendant des siècles. Elles marquent des modes et des époques, en particulier durant les années 50, où elles deviennent très tendance. Puis les années 60 annoncent le déclin du port du chapeau, et avec le métier de plumassier qui survit néanmoins grâce au cabaret et la haute couture. Céline fait partie des rares artisans qui font revivre ce métier aujourd'hui. Pour moi, la plume, elle a toujours été à la mode. Pour moi, c'est un matériau qui est intemporel. Et moi, ça m'a toujours fascinée. Voilà, ce rapport de l'homme avec la nature. La plume, ça a été porté par un oiseau qui a volé. C'est ça. Ça porte une connotation... C'est ça, quelque chose de très puissant derrière. Je suis assez d'accord avec toi. Donc j'essaie vraiment au maximum de travailler des matières naturelles. D'accord. Voilà. Donc comment est-ce que tu les coupes, tu les colles, tu les déformes, en fait, soit je vais travailler la côte comme ça et en fait je vais récupérer, moi, toutes ces parties-là. Après, on peut l'intégrer aussi, par exemple, dans un prototype comme ça, par exemple. C'est du faisan. Ça, c'est du faisan. Et donc là, j'ai intégré des petites plumes d'autruche qui va amener un petit peu de légèreté et du gonflant aussi dans certaines créations. C'est assez fou de voir la palette de couleurs, de formes et de dessins qu'offre le monde des plumes. Sans pour autant aller chercher des espèces exotiques du bout du monde, car on trouve dans les tiroirs de Céline des plumes de paon, de perdrix, de faisan, de colvert ou même de dinde. Ça, t'es capable de me dire à quel oiseau ça appartient? Ouais, et je pense que tu en as déjà mangé. C'est quoi? Ça, c'est de la pintade. Tiens donc. C'est incroyable. Elle a des plumes à pois comme ça. Voilà, et puis... C'est génial. Voilà, là, on va avoir de la plume de faisan vénéré. Wow, qui est aussi noire et blanche et complètement différente. Oh, tiens, un drapeau de pirate, quoi. C'est incroyable. La plume, elle est un peu comme nous. Enfin, elle peut avoir un côté rock, un côté effectivement hyper poétique, très très classique. J'aime bien l'emmener, moi. J'ai une boucle qui s'appelle Rebelle, qui se porte, on n'en met qu'une. Voilà. Et ce modèle Rebelle, je l'ai vendu à une dame d'un certain âge avec un chignon hyper classe. Et puis, une demi-heure après, je l'ai vendu à un mec hyper rock qui était rasé d'un côté. Et j'ai trouvé ça somptueux. Et c'est dingue parce que je me suis adressée à deux personnes complètement différentes. Et puis, ils se le sont appropriés de manière complètement différente. Céline est venue aux plumes par le biais des bijoux, mais elle espère voler aujourd'hui vers de nouvelles formes d'art et se tourne désormais vers la décoration, avec la création de tableaux et d'objets design. Elle prépare en ce moment une œuvre qu'elle compte présenter dans un futur salon international au Grand Palais à Paris. On n'est pas sur des boucles d'oreilles, là? Non, justement. Alors là, c'est une mosaïque. Ça peut être un aplat sur un mur, ça peut être un tableau. Ça, je vais le retravailler et en très grand. Justement, ces plumes, en fait, je vais essayer de les travailler aussi et pour les intégrer. D'en faire aussi un petit motif. Exactement. Voilà, donc c'est ce que j'ai dit à Isabelle, c'est que peut-être que les plumes de ces autruches vont se retrouver au Grand Palais, au Grand Palais. Au mois de mai. Waouh. Voilà. Que tes plumes te portent loin. Ouais.